Vous savez, l'un des seuls détails frustrants sur cette chaîne, c'est qu'il est assez difficile pour moi de vous partager mes découvertes pendant mes recherches quand j'écris un épisode de Décibel. Parfois, il m'arrive même de trouver des vidéos qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet de base. Et je me dis à chaque fois que je ne pourrai jamais vous en parler parce qu'elles ne respectent pas le sujet que je me suis imposé. Alors, pourquoi pas en faire des vidéos à part, histoire de vous montrer jusqu'où mes recherches m'ont déjà mené. Et croyez-moi que parfois, c'est assez surprenant à voir. Et on ne commence pas avec n'importe qui puisqu'on va analyser une vidéo du sublimissime Pacific Sound 3003 et de son rapport très particulier avec l'argent de ses fans. Je suis un bon chérubin vivant dans le paradis du rubis. Oupsie, pardon, je me suis trompé avec une de mes playlists musicales. Vous n'avez rien vu. Tes paupières sont lourdes. Cette vidéo est sortie sur la chaîne de Pacific Sound 3003 le 31 décembre 2015 qui elle-même fait référence à l'épisode 36 de What the Cut sorti le 5 mai 2015. Le bon vieux temps d'internet, bordel de merde. Nous avons donc affaire à une personne qui répond en vidéo à une vidéo d'une autre personne qui réalise des vidéos qui parle d'autres vidéos en vidéo. Le tout quasiment 8 mois plus tard. Écoute-moi bien mon petit Pacific Sound 3036. Il ne faut pas prendre trop à cœur l'expression « il vaut mieux tard que jamais ». En 8 mois, les gens ont eu le temps de passer à autre chose. Regarde, plus personne ne parle de toi en 2017. Sauf quelques cas isolés qui préfèrent passer leur week-end à écrire une vidéo sur toi plutôt que d'aller boire des bières avec ses potes. Aidez-moi. Mais trêve de bavardage mes amis, passons tout de suite à la vidéo qui se décompose en deux parties. La première très courte avec l'apparition d'Antoine Daniel qui expose le cas de Pacific Sound et de son rapport avec L'argent. et la deuxième partie, la réponse de Pacific Sound. En voici un rapide résumé. Parlons-en justement de la musique et des fans, et par ce biais discutons de son obsession principale en rentrant dans le magnifique et merveilleux monde de L'argent. Pour suivre son Twitter et son Facebook, croyez-moi, ce bon vieux Pacific Sound 3003 ne parle que de fric et de façon très classe. Pacific Sound 3003 ne veut parler qu'avec ses fans que lorsque ceux-ci lui donnent de l'argent. Mais c'est du génie! Alors, en fait, c'est simple, hein. C'est plus simple que vous ne le pensez. Quand j'étais en France, j'avais de la musique à côté, et puis je cherchais une maison de disques. Et je cherchais une maison de disques déjà là-bas. Quand j'allais en France, je me rappelle, je suis allé à Virgin, je suis allé à Sony, je suis allé à Universal, j'ai envoyé des CD, j'ai envoyé des maquettes. À chaque fois que j'arrive, comme vous dites, la porte est fermée. C'est comme si, vous venez le voir, mais vous n'existez pas. Hein. Donc ça m'énerve. Vous vous donnez à fond dans quelque chose, et puis, quand vous allez voir la personne qui va vous faire avancer, la personne ne donne pas de suite. Comme je vois qu'ils ne répondent pas, eh ben je me suis dit, bon, je vais faire ma carrière d'artiste seul. Donc je me suis mis sur internet, donc je fais ma carrière sur internet, je demande aux gens de me payer, et puis à ce jour je fais des dons des fans, et dans YouTube, donc je m'en sors comme ça, voilà. Et je vois que, quand je fais comme ça, que les maisons de disques restent en communication avec moi. En faisant les fans me payer, les maisons de disques m'assimilaient à un professionnel. Les maisons de disques me pas et c'est pour ça que j'ai fait les fans me payer. Voici donc une défense plus qu'honorable de ce cher Pacific Sound qui tient à clarifier ce qu'on a dû lui reprocher abondamment lors de la sortie du What the Cut 36. Car oui, en effet, vu l'influence qu'exerçait What the Cut à l'époque, il n'est pas vraiment surprenant de savoir que certaines personnes soient ensuite venues sur la chaîne de Pacific Sound pour lui rappeler que aimer l'argent, c'est mal. Quand j'allais en France, je me rappelle, je suis allé à Virgin, je suis allé à Sony, j'ai envoyé des CD, j'ai envoyé des maquettes. À chaque fois que j'arrive, comme vous dites, la porte est fermée. Les gens des maisons de disques, je vous dis, vous leur parlez, mais c'est comme si, vous venez le voir, mais vous n'existez pas. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui en veut contacter des maisons de disques par mail ou par téléphone. Bande de flemmards. Pacific Sound, lui, il perd pas de temps, il va sur le terrain. Et merde quoi, c'est quoi ce râteau tout pourri des maisons de disques? Non, vous n'êtes pas un professionnel, mais dans quel monde vit-on? Bonjour, avez-vous quelques minutes à accorder à notre Seigneur Jésus? Bonjour, oui, bien sûr, mais êtes-vous réellement un professionnel? Mais d'ailleurs, vous ne remarquez rien de perturbant avec le son de sa vidéo? Qu'est-ce que c'est que tous ces criquets qu'on entend du début jusqu'à la dernière seconde de ta vidéo? Où est-ce que tu tournes exactement? Et même, habites-tu sous un toit? Mais en fait, il habite pas dans une maison. Il habite à côté
côté d'une maison. Il faut absolument faire quelque chose, c'est intolérable. Si vous souhaitez soutenir la cause Pacific Sound, envoyez vos dons sur PayPal à une des adresses suivantes. Faites des dons et obtenez un remerciement de Pacific Sound en personne. Waouh, trop la classe! Et mon pays sauvegarde. J'espère que le peu de notoriété que je détiens pourra le soutenir. Pour suivre son Twitter et son Facebook, croyez-moi, ce bon vieux Pacific Sound 3003 ne parle que de fric et de façon très classe. Hashtag cynisme. Merci de me dire ce que signifie le terme hashtag cynisme. Bah alors mon petit Pacific Sound, c'est pas toi qui détiens quelque chose comme 714 000 comptes Twitter. Tu devrais savoir ce que c'est un hashtag pourtant. Ah oui d'ailleurs, il y a un tout petit détail qui m'a hérissé le poil au début de la vidéo. Que tu portes un collier autour de ta tête et non autour de ton poignet ou autour de ton cou, tu fais bien ce que tu veux. Mais pourquoi le foutre devant ta putain de tête, mec? Sérieusement? Mais comment tu t'arranges quand tu parles avec tes amis qui sont juste en face de toi? Et là le mec il me colle une amende quoi, carrément. Alors moi je m'insurge et je lui dis... Ouais. Mec, tu vas bien? Hein, quoi? Mais bien sûr que je t'écoute, comment est-ce que tu peux en douter une seule seconde? Ça me fait extrêmement mal que tu aies si peu confiance en moi. C'est fini entre nous Jean-Edouard, tu n'acceptes pas ma différence. J'en ai marre. En France, la faute ne venait pas des maisons de disques. En France, la faute venait de moi. Maintenant que je vis des fans, tous les jours les fans me payent. Hop, 1 euro. C'est pas suffisant pour acheter une voiture. C'est pas suffisant pour construire une maison. Pour construire une maison? Ah mais quand j'en parlais tout à l'heure, je le faisais sur un ton humoristique, mais apparemment il a vraiment besoin de se trouver une maison. Ah, être un artiste c'est vraiment plus que c'était. Quand j'allais les voir comme ça, pour m'imposer comme ça, un artiste qui n'a aucun parcours, rien du tout matériellement, pour convaincre des gens fortunés, eh ben d'investir sur eux, ils n'ont rien, eh ben il faut pas de suite, c'est normal. En faisant les fans me payer, les maisons de disques m'assimilaient à un professionnel. Ah mon petit Pacific Sound, j'aimerais pouvoir te croire quand tu racontes ce genre d'histoire. J'aimerais beaucoup pouvoir te rejoindre sur le fait que les grosses maisons de disques que tu as citées n'ont pas le temps pour les petits artistes et ne pensent qu'à l'argent. Mais ne penses-tu pas que ces mêmes personnes... je sais pas, mais il est possible que ces personnes soient un tout petit peu plus intelligentes que ce que tu pourrais penser. Regarde, il suffit de taper Pacific Sound sur Google sans le 3003, et aussi étonnant que ça puisse paraître, on tombe sur ça. Pacific Sound qui, apparemment, appellerait sa mère parce qu'il est fatigué et croit qu'il va mourir. Si je ne te rappelle pas, c'est certainement parce que la fatigue est devenue mon maître. Ah, je ne préfère pas vous mentir, mes connaissances scientifiques sont assez limitées et ça doit probablement se résumer à... respirer, ça aide à survivre, et boire de l'eau, c'est important. Mais arrêtez-moi si je me trompe. Quand un être humain est fatigué, la solution la plus efficace pour en guérir, ce serait pas de dormir? Alors retourne au lit et arrête de faire peur à ta mère! Elle a des sentiments! Elle! Contrairement à toi. Enfin bref, en tapant Pacific Sound sur Google, nous tombons directement sur YouTube. Et qu'est-ce qui arrive en premier quand on effectue la même recherche sur YouTube? Concert de Pacific Sound 3003 avec l'ancienne équipe League of Legends d'Eclipsia TV. Voilà une excellente occasion pour les maisons de disques de voir ce que tu vaux en live. Peut-être que si ta prestation est bonne, tu décrocheras un contrat. Allons voir ça. Non, dis non. Obéissante à Jésus sous l'ordre du suprême. Et comme on ne contourne laisse pas l'adultère, remplit les sacrés du mariage instauré par le divin Jéhovah. Ah voilà. Là, c'était du rap god. Là, Eminem ne se relève pas. Hein. Dans la grotte, voilà, c'est ça. Dans la grotte, il fait. Non, c'est vrai, j'ai pas dit là. Les roses de l'amour. Il fait dans la grotte noire, il fait noir. Je ne vois rien, il fait trop sombre. Dans la grotte noire, il fait chaud. Dans la grotte noire, il fait chaud. Bravo. Elle existe vraiment, la grotte noire? Alors, en fait, c'est que j'ai pris la grotte noire du jeu vidéo Sonic 3. Donc, dans Sonic 3, il y avait une grotte, et puis il faisait noir dans la grotte. Donc, je me suis dit, je vais chanter la grotte noire. Et là, je vais dans Sonic, voilà. D'accord, c'est intéressant.
Je prends des idées de jeux vidéo. C'est intéressant. Oh, c'était une expérience sociale. Hein. 50 € bien dépensés, si tu veux mon avis. Moi, je peux plus rien faire. J'ai donné mon meilleur pour défendre ta cause, mais tu te tires tout seul une balle dans le pied. C'en est trop pour moi. Je renonce. Pour conclure sur le cas assez absurde de Pacific Sound, que son cas soit sérieux ou du pur troll importe peu. Quand vous êtes artiste, musicien, cinéaste indépendant ou je ne sais quoi encore, votre image compte. Au même titre qu'une boutique où le but est de mettre en valeur les produits que l'on vend, vous devez mettre en valeur votre musique et votre personne. Je ne dis pas que la musique est un produit qu'il faut forcément vendre comme quelque chose de consommable, mais comment voulez-vous être pris au sérieux quand votre clip et votre musique la plus travaillée ressemblent à ça? Enfin bref, inutile de le préciser, mais je préfère le faire au cas où. Tout ceci n'était qu'humour et satire, car en réalité, j'admire secrètement ce gars-là. Et n'importe lequel de mes amis suffisamment proches pourra vous confirmer que j'ai dansé plus d'une fois sur sa musique, sans aucune forme de honte. Et je l'assume totalement. Je